Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Frank Poulin. Bonjour, pasteur Frank. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Hier, on a commencé une bonne série sur le couple. En fait, on parle aux messieurs, disant, messieurs, voici comment vous pouvez changer pour que votre femme puisse vraiment tomber en amour avec vous. Et puis, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment important dans le cadre d'une émission chrétienne? Bien, toi, tu dirais oui, je crois. Hein? Absolument. Ben, la Bible a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et ça parle du mariage. Et je veux dire, si quelqu'un a un mariage qui est malheureux, ben la personne va être malheureuse et les deux personnes vont l'être. C'est ça. Donc, c'est très important. Puis oui. Hier, on a vu dans notre première émission l'importance de se regarder dans le miroir. Oui. Et le miroir, on parle ici de la parole de Dieu. Donc, souvent, quand on a des problèmes de couple, souvent, on va pointer le doigt vers notre épouse. Oui. On va dire, bien, toi, tu dois changer à tel niveau. Mais le Saint-Esprit, en fait, t'a parlé un jour te disant, c'est à toi de changer. Et puis, comme tu as commencé à prier, bien, Dieu t'a montré des choses que tu pouvais faire pour changer. Oui. Et puis, finalement, aujourd'hui, tu es vraiment heureux dans ton couple. Et puis, c'est merveilleux. Donc, on a vu ça hier. Et puis aujourd'hui, on va poursuivre toujours en parlant du couple. On va parler comment nous, les hommes, nous pouvons changer pour avoir un couple heureux et béni. Et que oui, que nos femmes soient folles de nous. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et puis aujourd'hui, on va parler justement comment bien aimer son épouse. Ceci veut dire, Frank, qu'il y a des hommes qui savent mal aimer. Je le crois. Oui? Est-ce que tu peux nous illustrer ça? Je le crois. Et comme j'ai dit dans la première émission, on va continuellement en grandissant, tout le monde, dans tous les aspects de nos vies. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut continuer à faire. Puis, en fait, c'est une drôle d'histoire parce que c'est notre cousin, notre petit cousin, Samuel, qui m'avait déjà, au début de mon mariage, qui m'avait parlé de ça. Il avait dit, « Frank, tu dois, il y a des 5 langages de l'amour, tu dois apprendre ça. » Et moi, je me disais, je voulais rien savoir de ça. Et même, justement, c'est pas un sujet que je prêche souvent par rapport au couple et tout, mais ça m'est revenu. Ça m'est revenu parce que, comme qu'on avait dit dans la première émission, quand je priais, le Saint-Esprit me dit « Occupe-toi de toi » et puis elle, laisse-moi faire. C'est ça. Puis là, on peut aimer nos femmes, oui, d'une meilleure manière, si je peux le dire de cette façon-là. On va aller lire dans Éphésiens 5 et le verset 25, juste pour commencer. Le texte un peu de base pour cette émission-là. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Comme qu'on a dit, on s'adresse aux messieurs. Les femmes, on sait qu'est-ce que les hommes veulent, c'est le respect dans le couple. Mais Éphésiens 5, 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et c'est un type d'amour qui est très profond, c'est-à-dire être prêt à mourir pour elle. Et il y a beaucoup d'hommes, je le crois, qui seraient mis face à la situation. C'est quelque chose, hein? C'est sérieux, c'est vraiment la réalité des choses. On est supposé, en tout cas, maturer dans l'amour, ça je le crois. J'ai vu un couple qui était venu ici et tu les avais reçus à l'émission, les Jaillet, Jean-Louis Jaillet et sa femme. Et ici, juste dans les studios et dans les bureaux d'enseignement, on les voyait, toute l'équipe avait été marquée de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ils étaient tellement agréables à voir ensemble, ils sont rendus avancés en âge et on se disait, wow, il y a vraiment un amour, tu peux voir qu'il a maturé, qu'il a passé par des épreuves, mais l'amour a grandi et ils s'aiment d'une façon, moi, j'avais trouvé incroyable. Et j'avais dit, wow, ça c'est un modèle par rapport à s'aimer les uns les autres. En fait, je pense même à mes parents qui sont plus âgés aussi. Et puis, je me souviens, même quand ils allaient faire leurs courses, il y avait quelqu'un qui était dans l'épicerie, qui est allé voir mes parents. Et puis, il a passé un commentaire. Il a dit, vous deux, là, ça fait des années que je travaille ici dans ce magasin et je vous vois main dans la main, des années de temps. Il dit, mais vraiment, vous êtes impressionnant parce que mes parents, ils s'aiment. Et puis, c'est merveilleux de voir ce modèle-là. C'est un témoignage. C'est un témoignage pour les gens, les inconvertis, autant que les personnes qui sont dans l'Église. C'est vraiment un témoignage. Comme on vient de lire dans Éphésiens 5, 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église », ce texte-là est très important parce que si on comprend, bien, Dieu nous a créés, Dieu a vraiment le plan parfait pour la famille, finalement, pour le couple. Et puis, moi, là, quand j'ai lu ce texte-là, avant de me marier, je me suis posé la question, est-ce que Mathilde, c'est la femme que tu as choisie pour moi, Seigneur? Parce que je voulais vraiment être certain de bien me marier. Et là, l'Esprit de Dieu m'a attiré l'attention sur ce texte. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Bien là, je me suis arrêté et j'ai pensé, bien, l'Église. Christ est mort pour l'Église, tellement il a aimé l'Église. Ça. Donc, je me suis demandé, est-ce que j'aime Mathilde au point où je serais prêt à mourir pour elle? Et puis, quand j'ai répondu « oui, je l'aime à ce degré-là je savais que c'était mon épouse. Oui, absolument. Et puis, quand je me suis marié sans aucune crainte
je n'étais pas nerveux. Il y en a des fois qui se marient, Oui, qui se posent la question, est-ce que c'est vraiment mon épouse? Est-ce que je suis en train de me tromper? Mais j'avais une paix surnaturelle et j'avais une conviction totale parce que Dieu m'avait parlé et puis j'avais pu répondre. Et je savais que c'était ma femme, que je l'aimais à ce point-là. Il y a des femmes peut-être qui nous suivent aujourd'hui qui diraient « Mon mari, là, c'est vraiment pas une réalité. » Là. Non. Mais peut-être on a des amis, frères aussi qui sont là et qui réalisent « OK, peut-être c'est vrai, ce n'est pas une réalité, mais on peut changer. » Parce qu'aujourd'hui, on va parler justement comment on peut bien aimer nos épouses. C'est ça. Mais juste une chose aussi que je veux souligner, le texte nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, un besoin numéro 1 chez la femme, c'est le sentiment d'être aimé. Amen. Et pour le mari, au verset 33, on retrouve dans le même chapitre, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Oui. Et là, on voit que Dieu nous révèle deux choses importantes. La femme a besoin de se sentir aimée et le mari a besoin de se sentir respecté. Et dans les deux cas, c'est une réalité. Le mari veut se sentir aimé et la femme veut aussi se sentir respectée. Oui. C'est une réalité. Mais Dieu est en train de nous révéler une chose ici, que la force numéro 1 ou prédominante, ou le besoin prédominant chez l'homme, c'est un sentiment d'être respecté. La femme qui va mépriser son mari publiquement ou même en privé, si l'homme se sent méprisé, diminué, bien, il va y avoir un problème dans le couple. Et si la femme ne se sent pas aimée, et même, admettons, le mari va manquer de respect envers son épouse en public, elle va se sentir mal aimée, détestée même, puis finalement, on va avoir des grands problèmes. Donc, c'est deux choses importantes à remarquer. C'est drôle que tu parles de ça parce que même moi, au début, ma femme, Nadia, que j'aime beaucoup, j'avais été surpris quand on était en public. Je ne dis pas qu'elle ne le fait pas en privé, mais, puis j'y ai jamais dit forcément, on va écouter les émissions, très sûrement, mais j'avais remarqué comment elle me valorisait face aux gens et je le faisais pas moi. Ah, wow. Puis elle disait, non, François, puis je me disais, moi, quand elle le faisait, wow, je me sentais bien, hein? Tu te sens bien, même si tu n'es pas toujours aimable, même si les femmes ou les hommes ne sont pas toujours aimables, j'avais remarqué qu'elle le faisait pour moi. Et j'ai fait, wow, c'est vrai. Et là, de plus en plus, comme j'ai dit, on vient qu'à aimer nos femmes mieux aimer nos femmes, on vient qu'on veut les valoriser, on veut parler d'eux, on est fiers de nos femmes et les femmes de leur mari aussi. Mais c'est vraiment une réalité. Et comme qu'est-ce qu'on avait dit, on va parler un petit peu aujourd'hui des 5 langages de l'amour. Parce que moi, je trouvais ça un petit peu ridicule, si je peux dire. Mais la réalité, oui, au tout début, quand Samuel, mon ami, mon cousin, en avait parlé, j'avais dit, ouais, OK. Il avait dit, oui, il y a les 5 langages. Et puis, c'est le docteur Gary Chapman, qui est un pasteur, c'est ça, pasteur aux États-Unis, qui avait écrit le livre, qui a été un grand succès. Mais c'est parce que oui, je crois que c'est la réalité. Et on va lire ensemble un peu c'est quoi les 5 langages. Il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ça. Et comme on a dit dans l'émission précédente, il faut que les hommes soient prêts à s'humilier pour pouvoir vraiment changer. Et il faut qu'on puisse commencer à progresser. Les 5 langages de l'amour, le premier, on va les énumérer, les cadeaux. Le deuxième, le temps de qualité. Le troisième, les services rendus. Quatrième, les paroles d'affirmation ou valorisantes, si on peut dire comme ça. Et le cinquième, le meilleur, le toucher physique. C'est le meilleur pour moi. Ça, c'est les 5 langages. Je vais les redire pour vous qui écoutez. Les cadeaux, les temps de qualité, les services rendus, les paroles d'affirmation ou valorisantes et le toucher physique. Ça, c'est les 5. Et ce qui est tellement important, comme j'avais noté, un mari doit savoir ce que sa femme aime. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on ne parle pas, on ne va pas dire « Ah, tu sais, j'aime ça quand on parle du temps de qualité ensemble. » C'est rare que les hommes vont dire ça. On est beaucoup plus centrés sur nous-mêmes. On ne va pas verbaliser forcément qu'est-ce qu'on aime. Les femmes, ils doivent le deviner. Mais les femmes, ce qui est génial pour nous les hommes, c'est qu'ils vont souvent le dire. « Ben, tu sais, moi, j'aime ça. » Puis ils vont le dire d'un ton que « Comprends. » Là, je te l'ai dit une fois, enregistre puis comprends. Puis moi, pour ma part, qu'est-ce que j'ai pu voir dans la vie de ma femme, et ça, je le dis comme ça, elle aime beaucoup, je crois, hein, premièrement, les temps de qualité et les services rendus quand je vais faire des travaux autour de la maison et tout ça, je sais qu'elle aime ça. Elle aime beaucoup ça. Puis des paroles, justement, d'affirmation, des paroles valorisantes et tout ça, c'est des choses qu'elle aime. Et puis moi, j'aime le toucher physique. Je suis un gars, c'est pas tous les gars qui peuvent aimer ça en premier, mais moi, elle sait que j'aime ça quand on se colle, j'aime ça quand on est ensemble. C'est une réalité. Et il y a beaucoup de gens qui, justement, comme je dis, qui ne voudront pas forcément accepter ces choses-là. Mais si les hommes veulent changer, veulent voir un changement, ils doivent
voir c'est quoi que leur femme aime et ils doivent commencer à travailler dans cette direction-là. Ça, c'est la première des étapes, je le crois. C'est ça, il faut discerner. Oui. C'est ça, ce langage de l'amour, parce que finalement, c'est ça, si, admettons, dans ton cas, ton épouse, tu dis, elle aime le temps, Ouais, ok, de qualité, le mettons, temps de qualité. Et puis toi, tu discernes mal, admettons. Donc, tu vas lui acheter, je ne sais pas, un bijou. Et OK, bon, elle peut apprécier, dire, bon, j'aime le bijou, c'est très bien, merci. Et puis là, tu vas lui acheter encore d'autres choses, des fleurs, admettons. Puis, merci beaucoup. Mais finalement, c'est pas vraiment son désir. Son besoin. Là, son besoin. Non, c'est ça. Pour elle, pour se sentir aimée, c'est vraiment que tu passes du temps avec elle. Et admettons, tu lui donnes toujours, je sais pas, des fleurs, tu lui achètes une robe, peu importe, tu es toujours en train de lui donner des cadeaux. Et puis finalement, son besoin, c'est de passer du temps avec toi. Et puis là, toi, tu te retrouves avec tes amis, comme tu expliquais hier, tu t'en vas faire toutes sortes d'activités, le sport, et puis ta femme reste à la maison, frustrée avec sa belle robe, son bijou et ses fleurs, mais elle est frustrée parce que tu communiques mal. Ouais. Et puis pourtant, là, tu peux dire, bien, mais je t'offre plein de belles choses, je dépense beaucoup d'argent, je travaille pour t'acheter ces choses-là, mais finalement, tu passes à côté. Les cadeaux, c'est facile parce que justement, ça ne nécessite pas de temps, ça ne prend pas le temps de notre vie. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qu'on a de plus précieux. Non, pas énormément de temps, mais très peu. Puis, si je discerne mal et je n'agis pas bien envers elle, ben moi, je n'aurai pas trop de toucher physique. Ça, je peux le garantir. Ça, c'est la réalité. Fait que les gens, ça va créer des frustrations. Qu'est-ce que j'ai pu voir dans le passé? Il y a des frustrations par rapport, on va en parler dans les jours qui vont venir, mais dans leurs relations sexuelles, ça devient des sources de frustration qui viennent, ça s'accumule et ça fait des explosions. Et là, même dans le couple, il peut y avoir comme beaucoup d'irritation. Oui, absolument. Dans le couple, la femme peut mal réagir. Et puis finalement, l'homme ne veut pas nécessairement mal faire, mais il ne discerne pas le besoin chez son épouse. Absolument. Et un problème aussi, des fois, chez la femme, c'est que la femme va s'attendre que son mari va tout deviner. Et puis, je crois que c'est important, même pendant cette émission, c'est bon même d'écouter cette émission-là en couple, parce que peut-être vous pourrez discuter après. J'allais le dire, si vous êtes là en couple, et puis vous pouvez discuter et voir, mais chez toi, là, c'est quoi ton besoin numéro un? Parce que si le mari veut bien faire, j'ai donné l'illustration, des cadeaux, et puis la femme, comme dans ton cas, elle veut du temps de qualité, bien là, il faut changer les choses et commencer à communiquer dans le langage de la personne. Absolument. Donc, dans ton cas, tu as réalisé que Nadia, ton épouse, avait besoin de passer plus de temps avec toi. Donc, finalement, tu as comme tassé un peu tes amis, si c'est ça que j'ai compris. Et puis, tu as vraiment mis ta femme comme en priorité, c'est la priorité dans ta vie. C'est ça. C'est comme ça que ça doit l'être. Il y a beaucoup de gars qui ont de la difficulté avec ça. Mais c'est comme j'ai dit, c'est la réalité. Ça revient à ça. Ça vient, on va poursuivre un peu dans l'émission, si je peux dire, mais le prochain point, c'est de rechercher l'intérêt de l'autre avant notre propre intérêt. C'est de ne pas être égoïste. C'est exactement ça que c'est. Ça revient à ça. Je sais qu'elle veut ça. Ben moi, même si ça me coûte, je vais rechercher son intérêt parce que je l'aime au point de mourir pour elle. Ouais. Et ça, comme j'ai dit, on progresse. Les hommes, on progresse. Mais acceptez-le et vraiment aller de l'avant. C'est tellement important. On va lire ensemble dans Philippiens chapitre 2 et les versets 3 et 4. OK. Philippiens chapitre 2 et les versets 3 et 4. Allez-y si vous avez vos Bibles avec vous. C'est important vraiment de le lire et de noter. Philippiens 2, versets 3 et 4. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, je veux répéter ça parce que c'est tellement important, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Là, on va mettre ça dans le contexte du mariage. Avec humilité, considérez l'autre comme étant supérieur à vous. Ça, c'est tellement important. Quand on commence à fonctionner dans cette dimension-là, on se met de côté, comme que tu as dit, c'est de ne pas être égoïste. C'est vraiment ça, c'est la réalité. Et on va lire dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, les versets 4 à 7. Après ça, on va poursuivre. Ça dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Après ça, il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres et il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. Il ne cherche pas son propre intérêt. Lorsque l'amour est véritablement là, on va commencer à rechercher l'intérêt de l'autre. Je veux constamment le dire parce que je le sais qu'il y en a beaucoup que pour eux, là, peut-être les émissions, c'est comme une montagne. Ils sont dans un trou, là, ils ont creusé un trou dans leur vie tellement profond que là, ils disent, pour sortir du trou, j'en ai juste pour 5 ans.
mais c'est progressif. C'est vraiment graduel que ça va se faire. C'est de s'humilier, de commencer à rechercher, de faire les étapes comme qu'on a dit et de commencer à rechercher les intérêts de l'autre avant les nôtres. C'est la première chose, parce qu'il y en a qui vont voir ça comme une montagne. Notre couple est sur le point de se divorcer. Il faut qu'il se produise quelque chose, oui, mais c'est progressif. C'est vraiment ça de garder en tête. Si on revient au langage de l'amour, admettons, bon, tu dis qu'il faut vraiment, et la parole de Dieu nous le dit clairement, qu'on doit vraiment mettre la priorité sur l'autre personne et pas sur soi-même. Donc, on ne doit pas être égoïste. Bon, dans ton cas, quand l'Esprit de Dieu t'a révélé que le besoin de ta femme, c'était d'avoir plus de temps avec toi, bon, bien, si tu vas vraiment placer comme l'intérêt de ta femme en priorité, à ce moment-là, tu décides, OK, je vais me sacrifier dans mon temps, mes activités, le sport qui m'occupe beaucoup. Tu as dû prendre ce temps et vraiment prendre une décision, en fait. Parce que je crois que la vie, là, c'est une série de décisions. Oui, absolument. Ça fait que tu aurais pu recevoir la révélation de Dieu et puis finalement dire, non, mais en fait, moi, j'aime mon activité, j'aime aller au cinéma, j'aime faire des choses seul, faire du sport. Et puis finalement, je sais que ma femme est comme ça, mais je me valorise plus que ma femme, donc je continue à lui offrir des cadeaux. Et puis finalement, on est en train de travailler à vivre une séparation, un divorce. Ça crée des frustrations constamment. Bien beau que les cadeaux, ils peuvent coûter 1 000, 5 000 $, c'est pas ça qui va combler les désirs de son cœur. Et c'est vraiment ça l'important de comprendre et de saisir. C'est vraiment d'aller vers ça. C'est ça. Et il y avait... On a lu par rapport à rechercher les intérêts des autres. Et comme j'avais dit avant, quand on avait fait le déjeuner des hommes, il m'était arrivé une situation un peu drôle, très simple, mais drôle, qui explique vraiment le tout très bien. J'étais à la maison, je revenais du travail ici en 5 mois, puis j'étais arrivé plus tard, justement, puis là, il n'y avait pas de quoi souper. Il y avait tout mangé ensemble, puis là, je me suis dit, bon, moi, je vais me faire des hamburgers sur le barbecue. J'aime beaucoup ça, puis là, j'ai commencé à m'y faire. Puis là, j'avais terminé de les faire. Et avant de les faire, je dis à Nadia, mais est-ce que tu en veux? Ah non, non, j'ai mangé, c'est correct. Bon, c'est beau. Fait que je m'en fais. Je fais mes 2 hamburgers à moi. Puis là, je termine de les faire avec le fromage fondu, avec tout comme je les aime. Puis là, elle vient me voir. Tu m'en as-tu fait un? Non, tu m'as dit que tu n'avais pas faim. Ah ben, j'aurais aimé ça d'en avoir un. Ah, il y a juste 2 pains grillés, là. Ah, ben moi, j'aime ça avec le pain grillé. Là, je tenais mon assiette. Je vous le dis, c'est drôle. Mais dans des situations comme ça, et il y a tellement de gens qui peuvent se voir dans des situations où est-ce qu'ils vont vouloir avoir le mieux pour eux. C'est ça que c'est. C'est très simple. Et là, j'avais les pains là. Il y avait d'autres pains, mais ils étaient juste mous. Ils n'étaient pas grillés. Et là, j'ai dit, bon, elle veut un hamburger. Puis là, j'en ai juste 2 avec du fromage dessus. Les autres, ils n'ont rien. Puis j'ai juste 2 pains grillés. Et là, en dedans de moi, c'est simple. Mais là, j'ai dit, il serait tellement bon. Là, j'ai dit, je vais lui donner les pains grillés. Et là, j'ai donné les pains grillés. Là, elle l'a mangé. Moi, j'avais mon pain moelleux. Il était beaucoup moins bon. Il n'y avait pas de fromage. Je mangeais mon hamburger. Là, je la regardais puis elle mangeait son hamburger. Puis là, à la fin, elle a dit « Ah, ben, j'ai plus faim. » Elle avait mangé la moitié. Là, j'ai dit « Ah non! » Mais tu vois, c'est juste le fait de dire j'ai pas... C'est ça. C'est vraiment juste de dire, ben regarde, je ne vais pas prendre le mieux pour moi. Je vais prendre le mieux pour elle. Je vais lui donner ce qu'il y a de mieux. Et c'est de s'écraser. Elle ne savait pas cette histoire-là, qu'est-ce qui s'était passé en dedans de moi, elle va le savoir là. Mais c'est des réalités, des choses qui se passent, qui se produisent dans la vie de tous les jours et que les gens, ils vont banaliser, ils vont prendre le mieux pour eux. C'est ça. Il va avoir un petit peu de restant de nourriture, mais il va vouloir l'avoir pour lui au lieu de sa femme. C'est de commencer progressivement à rechercher l'intérêt de l'autre. Et c'est vraiment ça, c'est d'une simplicité totale, mais c'est un fait. Les gens, ils ne recherchent pas l'intérêt des autres avant leurs propres intérêts. Ouais. Absolument. Et puis, tu sais, dans la parole de Dieu, ça nous dit qu'on doit semer. Hein? On parle toujours de semences. Amen. Je vais aller dans Galates chapitre 6 et au verset 7. Souvent, on va employer ce texte-là, on va parler des semences financières. Mais en fait, le principe des semences, c'est partout. Hein? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et puis, comme tu as semé de l'amour dans la vie de ta femme, puis elle l'ignore aujourd'hui, cette histoire, mais elle va réaliser que tu as semé de l'amour dans sa vie. Et puis, c'est ça, tu vas avoir une récolte d'amour aussi. Mais il y a des hommes qui veulent juste récolter de l'amour, ils ne sont pas prêts à s'oublier eux-mêmes. Et on a un problème, là. Si on est toujours là, on veut recevoir de l'amour, on veut avoir de l'attention de notre épouse. Il y a des hommes aussi qui s'imaginent qu'ils sont maîtres chez eux. Et puis oui, on peut dire l'homme est le chef du foyer, de son épouse. Oui, c'est biblique. Ceci ne veut pas dire que l'homme va prendre sa femme comme un tapis.
non plus Non. et dominer, certainement pas, parce que le Absolument texte pas. qu'on a C'est lu pas ça. nous parle là, justement de la relation du mari de la femme. Il doit chérir sa femme Oui. aussi. Donc la femme va aimer être chérie par son mari. Et puis, tout ce que je voulais dire par rapport à tout ça, on va semer de l'amour et ensuite, on va en récolter. Mhm. Il y a des hommes qui veulent arriver du travail, admettons, Oui. et puis s'imaginent qu'ils vivent en 1950, quand la femme demeurait à la Oui, maison. absolument. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui Tout qui était fait, travaillent. oui. Oui, donc ils arrivent là, ils s'attendent que le repas va être sur la table, et puis la femme va arriver avec les chaussettes, et puis en tout cas, Les enfants sont et merveilleux. puis, c'est ça. Et puis, serre-moi, chère chérie. Oui, c'est ça. Mais en fait, souvent, on doit comprendre aussi dans notre contexte aujourd'hui, Oui, plusieurs absolument. femmes travaillent en dehors du foyer. Donc, le mari devrait aussi aider son épouse, peut-être même cuisiner. Ça, c'est pas mon cas. Ouais, J'ai ouais. pas l'onction du cuisinier. Non, mais... Mais ma femme cuisine. Ça, c'est une entente qu'on a. J'ai déjà offert, en fait, à ma femme. J'ai dit, est-ce que tu aimerais que j'apprenne à cuisiner? Et puis, elle dit, non. Parce que je suis pas trop bon là-dedans. Mais je sais faire des céréales le matin, du pain grillé. Oui, je c'est suis ça. capable. Mais sinon, non, il faut que l'homme contribue aussi dans sa maison. Et puis, c'est ça, on va semer dans notre maison. Et comme dans le langage de l'amour, le temps de qualité, les services rendus, c'est une chose importante absolument. aussi. Là. Ça Absolument. fait que si notre épouse est là, on voit, elle arrive du travail vraiment brûlée, épuisée. Et puis là, le mari est là dans son fauteuil et puis il attend que sa femme va tout faire. Ouais. Ça, c'est vraiment pas la formule gagnante c'est pas pour comme avoir ça. un bon couple. Lorsqu'on regarde même tout simplement, Jésus a donné sa vie, il nous a aimés le premier, et c'est ce que la Bible nous dit. Hein? Puis aujourd'hui, on l'aime, mais lui, il nous a aimés le premier. Et il y a vraiment eu un prix qu'il a dû payer pour qu'on puisse l'aimer de la façon qu'on l'aime aujourd'hui. C'est une réalité. Oui. Les langages de l'amour ne sont pas à oublier et les gens doivent vraiment analyser, les hommes doivent vraiment analyser. On va juste les redire, les cadeaux, les temps de qualité, les services rendus, les paroles valorisantes d'affirmation, le toucher physique. Et il y a vraiment des femmes qui vont aimer vraiment différents types de choses dans un ordre qui peut varier. Moi aussi, j'aime plusieurs de ceux-là, mais dans des ordres, des degrés plus élevés que d'autres. C'est ça. Mais c'est d'apprendre à vraiment savoir qu'est-ce que ma femme veut, qu'est-ce qu'elle recherche, qu'est-ce que dans la vie, qu'est-ce qui va lui faire plaisir, vraiment. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser les fleurs, je vais apporter des fleurs, mais la femme, comme on a dit, si elle n'aime pas forcément les cadeaux, c'est bien, mais il faut plus que ça. Pour approfondir, il faut plus. Comme dans le cas de mon épouse Mathilde, elle, c'est vraiment les paroles valorisantes. Donc, même si j'arrive avec plein de cadeaux qui me coûtent beaucoup d'argent, mais finalement, c'est ça. Pour elle, c'est vraiment des paroles d'affirmation. Oui. Pour elle, elle se sent aimée. Et il y a même des gens, j'ai discerné, même dans notre entourage, des gens, je sais comment bénir les gens, même au-delà de notre couple. Oui, je connais qu'il y a des gens dans notre entourage qui aiment les cadeaux. Ils ont des langages d'amour, entre guillemets. Et puis, quand ils veulent nous bénir, ils nous donnent des cadeaux. Ouais. On sait que c'est ça, comme pour eux. Là. Ouais. Donc, c'est important. C'est même pas juste au niveau du couple. On peut comprendre même nos enfants et comprendre comment les gens fonctionnent. Donc, c'est super. Je crois aujourd'hui, apprendre à bien aimer son épouse commence premièrement, à discerner les besoins d'amour. Et là, ensuite, non seulement juste discerner, mais là, s'oublier soi-même et commencer à parler dans ce langage d'amour. Absolument. Et là, on voit un changement dans notre couple. Oui. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on va prier encore, on va prendre un petit temps dans la présence de Dieu, simplement pour vous aider aujourd'hui à changer. Parce que, comme je viens de dire, on discerne, mais là, ensuite, il faut changer. Il faut vraiment prendre des décisions pour un changement. Et puis, j'aimerais ça qu'on prenne un texte en parole de Dieu qu'on a déjà lu aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 5 et au verset 25. Il est écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. » Et on veut vous aider aujourd'hui, vous les frères à la maison, on veut prier avec vous, que vous puissiez vraiment recevoir cette révélation de l'amour de Christ pour vous-même, pour ensuite savoir comment le donner à votre épouse. Parce qu'on doit semer en retour. Hein? C'est tellement important. On peut entendre des choses et être des auditeurs oublieux et dire « Oui, c'est ça, le pasteur Frank a dit qu'on doit faire ceci. » Mais là, ce n'est pas simplement de l'entendre une fois et être gentil pendant 2-3 jours. Non, ça faut poursuivre. Oui, c'est une persévérance. Il faut poursuivre là-dedans. Et puis, donc, on va juste prendre un temps de prière. Je ne sais pas si, pasteur Frank, tu veux commencer à prier pour les maris qui sont là, qui veulent vivre ce miracle dans leur couple. Ils veulent changer. Il y a une dernière petite chose à dire. Lorsque les hommes vont commencer à manifester l'amour envers leurs femmes, on est, comme je dis, on n'est tous pas parfaits. Et l'amour, la Bible nous dit que ça va couvrir une multitude de fautes. Oui. Et il va y avoir des endroits dans nos vies où est-ce qu'il y a des lacunes, mais on va commencer à aimer mieux nos femmes. Et ces choses-là qui vont les énerver, ils vont commencer à moins
regarder à ces choses-là, ils vont dire « il m'aime mieux », ils commencent... Et ces choses-là vont être couvertes par l'amour qu'on va manifester. Et c'est tellement important de comprendre ça. Donc, aimer nos femmes comme qu'ils le doivent, c'est très important. Et puis, Père, on veut te prier aujourd'hui. Je te prie pour ces hommes, ces femmes qui peuvent regarder, Père. Je te demande que tu mettes vraiment un esprit de discernement en eux, qu'il y ait quelque chose qui soit nouveau, qu'il y ait vraiment un discernement par rapport à leur femme, leur mari, qu'ils puissent comprendre le langage, Père, qu'ils puissent commencer à surnaturellement, qu'il y ait quelque chose qui se produise en eux, Père, je le décrète sur leur vie, qu'il y ait un changement qui se produise au nom de Jésus, qu'il y ait vraiment des choses nouvelles qui vont se manifester. Ils vont vouloir aimer leur femme. Père, je te prie pour ce désir, je te prie pour le feu du premier amour qu'ils ont eu dans le passé. Père, que ça revienne, que cette flamme brûle à nouveau, Père, au nom de Jésus. On te remercie pour ta fidélité et ta bonté et ta parole, Père. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Dans Éphésiens 5, 25, il est écrit « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Donc maintenant, au nom de Jésus, je déclare cette parole aujourd'hui, que vous recevez cette révélation du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous révèle vraiment cette vérité puissante. Aujourd'hui, vous pouvez dire « J'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église ». Vous pouvez croire de tout votre cœur, j'aime ma femme parce que l'amour de Christ est en moi et l'amour est répandu par le Saint-Esprit. J'ai la capacité aujourd'hui, je peux le déclarer de ma bouche, j'ai la capacité d'aimer ma femme d'une façon surnaturelle. Et même si je devais mourir pour ma femme, comme Christ est mort pour l'Église, aujourd'hui je déclare qu'il y a un changement qui se passe dans ma vie, que j'arrive à un niveau d'amour surnaturel dans ma vie et je crois et je le déclare au nom de Jésus que dans mon couple, je vois un miracle se manifester. Je crois que Dieu, le Saint-Esprit, arrive et transforme mon couple. Je le déclare de ma bouche. Je ne veux pas simplement prier, mais aujourd'hui, je veux activer cette vérité que j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église. C'est une réalité et je suis prêt à payer le prix et je vais l'aimer d'une façon tangible. Je vais passer du temps et je vais discerner ses besoins dans sa vie et je vais m'investir pour qu'elle puisse vraiment être bénie et se sentir aimée. Et comme je passe du temps à discerner et comme je passe du temps à changer et vraiment m'attentionner à ses besoins, bien, au nom de Jésus, je vois vraiment le Seigneur intervenir dans mon couple et transformer notre mariage pour sa gloire. Amen et amen. Donc, gloire à Dieu pour cela. Merci, Pasteur Frank, d'avoir partagé la parole de Dieu concernant comment bien aimer son épouse. Je crois que l'Esprit de Dieu est avec vous en ce moment. Il vous dirige et je crois vraiment de tout mon cœur que partout à travers la francophonie, l'Esprit de Dieu est en train de restaurer des couples. C'est la volonté de Dieu. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. On peut changer et on peut s'humilier. Et puis, véritablement, on peut aller de gloire en gloire. Et je crois en ce moment que Dieu est en train de restaurer des couples et le diable est frustré contre nous parce qu'il est un grand perdant. Amen. Alléluia. Merci d'avoir été là. Merci à vous et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.